Les entreprises de taille intermédiaire, mythes et réalités. Karim Mességhem, bonjour. Didier Chabot, bonjour. Bonjour. Au-delà des chiffres, une ambition. C'est l'interview finale de Moed Altrad, c'est ça? Dossier spécial de l'RFG. Alors nous avons choisi Moed Altrad pour illustrer ce qu'était une entreprise de taille intermédiaire, mais au-delà pour montrer que, au-delà des chiffres, il y avait un processus, une dynamique, et que le point de départ était une ambition, une croyance, la croissance, appétit même, hein, on sent une un envie, appétit. un engagement, l'envie de tout casser, hein, c'est les termes mêmes de Moed Altrad. Et cette envie, elle doit être finalement inculquée dès la phase d'émergence. Et on voit très bien que Moed Altrad, cette graine de la croissance, il l'avait dès son projet d'émergence, dès son projet de reprise d'entreprise. Et ce que doit être aujourd'hui une société tournée vers les ETI, c'est une société qui pousse finalement les porteurs de projets, les dirigeants de PME à penser grand et à développer finalement leur entreprise sans limite. Bien sûr, les entreprises de taille intermédiaire, mythes et réalités. On sort des mythes là, on rentre dans les réalités des ETI. Effectivement, je crois que c'est vraiment, tu as raison, vous avez raison, ce sont les réalités des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire ces entreprises de 250 à 5000 salariés, nous dit la loi de modernisation de l'économie de 2008 qui les a créés. Et il y a un enjeu fondamental, parce qu'on voit bien qu'entre une entreprise de 250 et de 5000 salariés, la dimension n'est pas la même, mais il y a quand même des points communs. Des points communs parce que, comme le montre l'exemple de Moed Altrad, on a des entreprises qui vont être obligées, des dirigeants qui auront une vraie ambition, mais qui vont être obligés de penser différemment leur management, de mettre en place des modes de management décentralisés pour justement favoriser la croissance de l'entreprise. Des entreprises, des ETI qui vont aussi mettre en place finalement des stratégies différentes, souvent des stratégies de focalisation avec une ouverture internationale. Et une volonté d'être leader. Une volonté d'être leader, et ça c'est effectivement important, et quand on prend conscience finalement de ce côté, j'ai envie de dire microéconomique, les modes de gestion que l'on va avoir, les modes stratégiques, à côté de ça, il faut tout de suite prendre conscience que ça concerne aujourd'hui 3 millions d'emplois. Et l'enjeu qui est montré dans ce numéro, c'est que finalement, si on s'alignait à peu près sur la densité d'ETI qu'il y a en Allemagne, il y a un enjeu de création d'emplois d'1 million. Donc 1 million d'emplois en jeu, 100 milliards de flux commerciaux à l'international. Donc là, on se dit effectivement, il y a un enjeu fondamental au niveau des entreprises, et puis il y a un impact macroéconomique important à un moment où finalement le contexte se prête à ce que finalement on modifie et que nos entreprises peut-être s'ouvrent vers cette croissance. Un enjeu absolument considérable. Karim Mességhem, un moment aussi particulièrement opportun. Je crois qu'il y a une fenêtre stratégique idéale pour les entreprises de taille intermédiaire, un contexte économique qui laisse penser une reprise, au-delà des conditions liées à l'innovation, qui facilite finalement l'engagement des PME sur des projets structurants, un contexte international qui permet à ces entreprises de taille intermédiaire de pouvoir briller durablement grâce à une expertise, grâce à un leadership, grâce à des stratégies de focalisation qui ont fait leurs preuves. Donc on est dans une situation qui est plutôt propice. Et au-delà, un contexte, on va dire même culturel. On sent bien que l'envie de penser grand, l'envie, elle est partagée par les universitaires, par les chercheurs, par les entrepreneurs. Par les jeunes. Et on peut penser que les champions qui étaient cachés vont connaître une visibilité plus grande dans les mois et les années à venir. Souhaitons-le, et souhaitons que ce dossier de la Revue française de gestion, donc les entreprises de taille intermédiaire, mythes et réalités, y participent. Une version intégrale de cette interview permettra d'aller plus profondément dans le contenu de ce numéro. Merci de votre venue à tous les deux. Merci beaucoup. Jean-Philippe.